Hey! Salut les filles! On est vendredi soir, c'est la première fois que je commence un vlog dans cette configuration. On est vendredi soir à presque minuit et je viens de rentrer d'un repas de boulot. En fait, il y a certains sujets dont il fallait qu'on parle au boulot et on en a profité pour faire en même temps le dîner d'au revoir d'une fille, d'une collègue à moi, qui a plus que 3 jours à bosser dans la boîte et qui s'en va. Et en fait, cette fille, c'est elle qui m'a formée parce que moi, j'ai été embauchée pour la remplacer. Ça me met un petit peu la pression d'ailleurs parce que cette fille, c'est quasiment la manager bis. Elle gère beaucoup de choses et tout dans l'entreprise. Moi, c'est clair que je vais pas faire tout ce qu'elle fait. Déjà, je sais pas faire, mais même j'ai même pas envie d'apprendre. C'est quelqu'un qui se fait beaucoup marcher sur les pieds en fait, qui a beaucoup donné. Et c'est rigolo parce que quand je suis arrivée, ça fait combien de temps que je bosse dans ce job? Ça doit faire 2 mois. Quand je suis arrivée, elle m'a dit « Ah, quand je pars, il faudrait que tu fasses ça, que tu prennes ça en charge, ça. » Et moi je dis « Mais ça fait partie de ton job et tout ?» Non, elle me dit non. Je dis « Mais t'es payée pour faire ça ?» Elle me dit non. Je lui dis mais est-ce qu'au moins tu as de la reconnaissance de faire ça? Est-ce que les gens sont contents de toi et tout? Elle me dit ah non, je me fais engueuler parce que du coup les autres trucs que j'ai à faire vraiment dans mon contrat, bah ils sont pas assez bien faits puisque je m'occupe de toutes ces autres choses. Moi je me suis dit mais... Enfin, j'essaie de vous mettre de la lumière mais je fais hyper peur, on dirait même pas mon visage, bon c'est trop bizarre. Je trouve qu'on dirait même pas ma tronche, je sais pas, ça me fait une tête trop bizarre cette luminosité, on s'en fiche. Quand j'ai commencé à travailler tout au début de ma jeune vie d'adulte, c'est vrai que j'avais tendance à être comme ça, à donner, à faire plus que ce qu'on me demandait, à toujours vouloir me surpasser et tout, même s'il n'y avait rien en retour et tout ça. Sauf que j'ai grandi, j'ai appris et avec le temps j'apprends beaucoup à me protéger. Et ce job je sais qu'il faut que je m'en protège comme de la peste, j'aime pas du tout le patron. La manager avant je la classais dans le même sac mais plus j'apprends à la connaître, plus je comprends pourquoi elle est comme ci, pourquoi elle est comme ça et c'est qui la personne en fait derrière la manager. Et du coup ça va beaucoup mieux maintenant. Donc ça c'est chouette. Pourquoi j'ai commencé un vlog maintenant? J'aurais pu vous prendre demain matin, je sais pas pourquoi. J'avais envie de discuter avec vous. Et voilà, j'avais envie de vous tenir un petit peu au courant de comment ça se passe avec mon job. Et donc c'est rigolo parce que cette fille, donc elle avait ce discours là quand j'ai commencé il y a 2 mois. Ah, ce serait bien que tu fasses ça et tout. Et maintenant elle me dit, ne fais pas, ne fais rien, fais juste ton travail, ce qui est écrit sur ton contrat. Parce qu'en plus si tu le fais bien, tu peux avoir des bonus, des primes, des trucs comme ça. Alors que si tu fais plein d'autres trucs, on va juste te pourrir parce que t'as pas assez bien fait ton boulot au lieu de te remercier d'avoir fait plus. Donc ça m'a confirmé ce que je pensais, je vais vraiment m'en tenir à mon job. Je pense qu'ils sont assez contents de moi, enfin de toute façon c'est des personnes très froides qui diront jamais que ce que vous faites c'est bien. Vous voyez un peu le type de personne, c'est complètement contre ma philosophie. Et moi quand je serai patronne, parce qu'un jour je serai patronne, j'ai pas laissé tomber cette idée d'avoir mon entreprise un jour. Quand les gens feront un truc de bien, mais je leur dirais waouh mais c'est génial mec, continue comme ça. Enfin je sais pas, c'est tellement encourageant et agréable en fait quand on te dit que ce que tu fais c'est bien. Et puis en plus ça t'aide à savoir si t'es sur la bonne voie, s'il faut que tu changes des choses. Enfin ça me paraît hyper important de faire ça. C'est des personnes chinoises. J'ai très bons amis chinois. Enfin j'ai rien contre les Chinois évidemment. Enfin j'espère que vous le savez si vous êtes sur cette chaîne. Mais c'est vrai que dans le monde du travail, ils sont réputés pour être assez froids et vouloir plus exiger plus des gens. Et eux, ils sont complètement comme ça. Et je veux dire, c'est pas la première fois que je travaille pour des Chinois ou que je travaille avec des Chinois qui me parlent de leur culture et tout. Et c'est vrai, c'est 100% donc assez froid et assez exigeant. Et plutôt porté dans le négatif, on te dit plus que ce que tu fais de pas bien que ce que tu fais de bien. Donc c'est un peu particulier. Je ne vais pas moisir dans ce job, mais pour l'instant ça paye mon loyer et c'est déjà pas mal. Le repas ce soir c'était sympa, on a énormément rigolé. Il y avait donc des pharmaciens qui sont venus, enfin vous savez je bosse dans un drugstore, dans une pharmacie. On était une petite douzaine à peu près, on s'en fout. Mais en général pendant mes vlogs j'aime bien vous dire ce que je mange. J'ai mangé un filet de saumon grillé avec la peau qui était genre hyper bien caramélisée, tout c'était trop bon. C'était censé être avec un beurre persillé, je sais pas trop quoi. J'ai rien vu de tout ça, je sais pas, il y avait pas de sauce en fait. Avec des frites et de la salade. Et encore une fois je réalise que je suis super goinfre. Parce que quand les assiettes sont arrivées, les gens qui avaient commandé la même chose que moi, j'ai regardé les assiettes. Est-ce que vous faites ça? Franchement j'ai honte de faire ça, j'en ai marre d'être comme ça. Je pense que c'est vraiment un réflexe de l'enfance où ma soeur me piquait des trucs et tout. Et j'avais toujours l'impression de me faire arnaquer. Enfin bon, on va pas faire ma psychanalyse aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Mais genre quand l'assiette des autres sont arrivées, j'ai regardé et j'étais celle qui avait le moins de frites. Et j'étais mais dégoûtée. Parce qu'en fait comme je savais que j'allais manger un vrai gros repas le soir, le midi j'avais mangé juste une banane. Donc je crevais de faim. Et arrivé au resto après quand j'ai vu la quantité de frites que j'avais, mais j'avais rien. Et les autres ils en avaient énormément. Et en plus ils les ont même pas mangées. Non mais franchement ça c'est ma frustration. Il y a plein de frites qui sont parties à la poubelle alors que moi je rêvais d'en avoir plus. Voilà, c'était l'instant frites où je vous partage mes frustrations et
Et mes complexes, franchement ça me complexe presque d'être comme ça, de regarder ce qu'il y a dans l'assiette des autres et de me dire ah ils en ont plus, ou pourquoi eux ils ont moins de salade que moi, et de vouloir que ce soit égal en fait, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça me gêne quand c'est pas égal. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Mais du coup je pense que quand j'aurai une boulangerie ou une entreprise, j'essaierai vraiment de faire des portions très similaires. Parce que moi ça me gêne. Quand tu vas quelque part, tu vas acheter par exemple une part de gâteau et qu'il y a des petites parts et des grosses parts. Enfin moi ça me... Je pourrais pas dire que c'est un toc, mais vraiment ça me gêne physiquement presque. Voilà, sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mon boulot ça va, enfin non c'est nul, c'est un boulot pourri et en plus je travaille souvent le soir et du coup je vois pas trop Hugo. Je vous explique, là par exemple on est vendredi, hier soir jeudi j'ai fini de bosser à 17h30 donc c'est même pas si tard. Je suis rentrée à 18h à la maison, Hugo est parti se coucher donc en fait il m'a juste attendu pour me dire bonne nuit et aller se coucher vu que lui il se lève à 2h ensuite du matin. Et ce matin je commençais à bosser qu'à 11h et donc quand je me suis réveillée Hugo était déjà parti au boulot. Et là je rentre ce soir et il est déjà couché. Je sais pas si vous vous rendez compte mais genre on se voit même pas une fois toutes les 24 heures, ça devient vraiment difficile. Mais à mon boulot j'ai bien senti qu'à un moment j'étais sur la sellette parce que j'ai un peu trop dit ce que je pensais. Enfin il y a eu un truc un peu chelou que je vous ai jamais raconté. Mais en gros j'ai pété un câble à mon boulot, je me suis fait virer, je vous jure. Et je me suis fait réembaucher le lendemain. J'ai rien compris ce qui s'est passé. Mais en tout cas ça m'a donné une bonne idée d'à qui j'ai affaire. Je sais que c'est des gens qui peuvent te virer du jour au lendemain sans raison. Parce que très honnêtement il n'y avait pas de raison valable pour me virer, et surtout sans préavis, sans rien. C'est genre ah c'est quoi mes horaires demain? Ah non mais demain tu travailles pas, tu ramènes ton uniforme, tu bosses plus pour nous. Pardon. J'étais chouque, franchement j'étais trop choquée. Mais la leçon que j'en ai tirée c'est justement qu'il faut pas que j'attende trop de ce boulot, il faut pas que je compte trop sur eux, il faut pas que je leur donne trop parce qu'ils peuvent tout me prendre du jour au lendemain sans scrupule, sans rien. Donc bref, pourquoi je disais ça à l'origine, je me perds moi-même. Qu'est-ce que je disais? Oh, je me fatigue mais en même temps c'est que là je suis en manque de sommeil extrême. Si je retrouve ça demain je vous le dirai demain. Au point on en est dans les vlogs maintenant, c'est toujours un gros bazar. Mon dernier vlog, le vlog que j'ai fait à Sydney là, c'était un bazar. Et d'ailleurs vous êtes quelques-unes à me l'avoir dit dans les commentaires que c'était un bordel ce vlog, mais voilà, ça me ressemble on va dire. Et je crois qu'aujourd'hui ça dérogera pas à la règle malheureusement. Ah ça m'énerve parce que je voulais aller quelque part avec cette idée, j'avais des choses à vous raconter. Oui si je me rappelle, c'est qu'en fait par rapport à cet événement, je sens que j'étais sur la sellette et que je pouvais me faire virer du jour au lendemain, donc j'ai un peu fermé ma bouche, et c'est à dire que j'ai l'emploi du temps le pire. Il y a des filles, elles font 0 nuit par semaine, enfin quand je dis nuit c'est qu'on finit à 19h en fait. Et moi j'en fais 3, alors qu'il y en a elles en font pas du tout et que c'est complètement injuste, et même on m'a dit que normalement ça devrait être équitable et tout, enfin c'est dans les règles du magasin quoi. Mais j'ai rien dit, ça fait 3 semaines que je dis rien, là j'ai encore une semaine pareille où je vais faire 3 nuits et j'ai pas un seul shift du matin, c'est à dire que pas une fois je finis tôt quoi, pas une seule fois. Parce qu'en fait il y a 3 horaires différentes, on finit tôt, on finit moyen, on finit tard. Et moi je finis soit tard soit moyen. Et donc là, comme c'était un moment un peu plus de détente et tout, j'en ai profité en fait pour dire à ma manager oui au fait, est-ce que l'emploi du temps il va changer? Elle s'appelle Megan, ma collègue qui s'en va. Je dis oui, est-ce que quand Megan s'en va, je peux avoir quelques matins et tout. Enfin j'ai essayé d'être vraiment, je marche sur des œufs en permanence de toute façon. Et elle m'a dit oui bientôt tu feras plus qu'un soir par semaine et tout, et je te donnerai 1 ou 2 shifts où tu finis tôt. J'étais oh génial, super et tout. Parce que sinon je vois pas trop mon mari et tout, et donc c'est là, pour une fois elle s'intéresse un peu à ma vie quoi, elle m'a posé des questions, elle m'a dit mais comment ça se fait que ton mari il se couche si tôt le soir? Parce qu'en fait moi quand je finis à 19h je vois pas Hugo, je rentre il est couché ou alors il m'attend juste pour me dire bonne nuit, et voilà on se voit pas et ça commence à être un peu dur. Et là c'est la première fois en fait qu'elle s'intéressait et tout, donc c'était cool. J'ai l'impression que maintenant je vais avoir une place un peu plus officielle avec l'autre qui s'en va, et je prends officiellement la relève donc sur toute une section du magasin. En fait on est chacune responsable d'une section. Enfin bon, je vais pas vous raconter mon boulot maintenant, il est un peu tard pour ça. Et toute la semaine j'ai eu envie de vlogger, tous les jours je me disais ah j'ai trop envie de vlogger ce week-end et tout. J'ai rien de prévu de particulier. Je vais pas aller à Sydney ou faire un truc un peu fun, ça va être un week-end à la maison je pense. Mais je sais que vous aimez bien ça aussi, donc je vlog et puis tout le monde est content, voilà. J'espère. Demain quand je vais me réveiller, Hugo sera déjà au travail. Moi je vais me préparer, je vais sûrement aller faire un tour en ville. Alors en fait la ville où je travaille, j'adorais y aller avant, parce que c'est pas la ville où j'habite, c'est la ville juste à côté. Et avant j'adorais y aller, sauf que maintenant que j'y bosse, j'aime pas du tout aller là-bas, pouvoir croiser des collègues ou juste avoir l'impression que je vais au travail et refaire le même trajet en voiture tous les jours, ça me gonfle. Sauf que là ça fait vraiment trop longtemps que je repousse des achats que j'ai à faire, et je vais sûrement acheter des plats thaïlandais. Je sais qu'à chaque fois que je vlog le week-end à la maison on mange des plats thaïlandais, mais c'est
On mange ça un week-end sur 2. Donc vous avez de grandes chances de voir ça en vlog. Je suis désolée, je me tortille dans tous les sens, ça doit être désagréable, mais c'est parce que je crois que j'en ai un peu marre d'être assise. J'ai été assise pendant tout le repas. Là je vais aller me doucher, me démaquiller, faire mes soins, très important. Oh non, il y a une araignée. Oh, comment elle est rentrée dans ma chambre? Il y a des moustiquaires à toutes les fenêtres. En plus on n'ouvre pas trop les fenêtres en ce moment parce qu'il fait froid. Mais vous savez, c'est les longues molles là. En Angleterre ils appellent ça les daddy long legs. Ici je sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est celles qui ont un petit corps et des grandes pattes fines et qui sont toutes molles là. Mais j'aime pas ça les araignées. Non, non, j'ai l'impression d'en avoir partout. Ah, ouais, j'ai un petit peu la phobie de ça je crois. Je peux même pas la regarder, en plus il n'y a pas Hugo. Ah puis Hugo il est trop mignon, il m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire qu'il se couchait. Donc moi j'étais encore au boulot à 17 h. Il m'a dit quelle que soit l'heure du soir, de la nuit, du matin où tu rentres, je veux que tu viennes me dire bonne nuit, me faire un câlin et tout. Des fois je viens lui faire un câlin, ça le réveille même pas. Enfin, il me fait un câlin en retour, mais le lendemain des fois il s'en rappelle pas du tout tellement qu'il est dans un sommeil profond. Ce vlog vient à peine de commencer, ça fait déjà une éternité que je vous parle, mais j'ai tellement envie de vous raconter des trucs et tout. Vous m'avez manqué, j'aime vraiment trop faire des vlogs, enfin pourtant j'en ai fait il y a pas si longtemps, mais ça me manque, j'aimerais vraiment... ne pas travailler et pouvoir faire du daily vlog, quasiment vlogger tous les 2 jours quoi, j'adorerais ça. Même si honnêtement je pense que plus ça irait, moins ça vous plairait parce que mes journées se ressemblent. Pour l'instant j'ai quand même beaucoup de vlogs sur ma chaîne, mais vous êtes peut-être pas encore lassés, mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment vous vous lasseriez grave parce que mes week-ends disons que c'est tous les mêmes quoi. Ça sera peut-être différent si un jour j'habite à Sydney, que je vais visiter des trucs et tout toutes les semaines, mais c'est vrai que là j'habite à la campagne, je filme dans ma maison. Ça doit pas être très intéressant, mais j'aime ça, donc je le fais. Et puis tant que ça vous plaît, je le fais aussi. Si un jour vous me dites vas-y arrête avec tes vlogs, on n'en peut plus, j'arrêterai promis. C'est quoi ce stylo? Un stylo d'un hôtel de Tokyo. Ah mais ça doit venir du boulot parce que c'est pas à moi. Oups, j'ai volé un stylo. J'ai encore eu des trucs gratuits au boulot aujourd'hui, franchement. Faut que je vous montre tous les trucs que je reçois gratuitement au boulot, c'est un truc de malade mental. Bon des fois c'est des testeurs et tout, mais... j'ai tellement de choses, là en un mois ce que j'ai accumulé les gars, mais je pensais pas que c'était possible. J'ai tellement de choses. Bref, je vais pas vous montrer ça maintenant. Racontez-moi vous ce que vous faites de vos week-ends. Est-ce que vous êtes du genre à faire toujours la même chose, à rester chez vous, à faire plutôt des trucs cocooning, des trucs d'intérieur ou est-ce que vous êtes plutôt aventurier, à vouloir tous les week-ends faire un truc un peu foufou, un peu différent, aller vous balader dans des endroits que vous avez jamais vus, enfin j'en sais rien, dites-moi un peu quels sont vos week-ends, inspirez-moi. Moi c'est vrai que ça se ressemble beaucoup, je ne m'ennuie jamais, donc ça c'est génial, j'ai jamais assez de temps, moi j'ai toujours envie de faire 1000 choses, j'ai jamais assez de temps pour faire toutes les choses que j'ai en tête, mais c'est vrai qu'au final j'ai quand même des priorités, et du coup, il faut que j'arrête de dire du coup, j'ai horreur de cette expression, et donc... mes week-ends finissent par se ressembler parce que je fais toujours en premier les trucs qu'il faut que je fasse en premier et parfois j'ai pas le temps de faire plus donc ça ne veut absolument rien dire. Si vous arrivez à me suivre, vous êtes vraiment fort parce que même moi j'arrive pas. Mais là récemment j'ai changé un petit truc dans mon week-end, c'est que je me suis remis au sport. Alors attention, à prendre avec des pincettes et des gros guillemets. Je suis toute recroquevillée là, on dirait le bossu de Notre-Dame, mais c'est parce que sinon vous me voyez pas si je me tiens droite. Ah si! Oh là là, j'aurais pu me tenir droite depuis tout à l'heure. Mais c'est que c'est moins intime du coup parce que je suis plus loin. Hein, on est d'accord hein. Oui c'est à prendre avec des pincettes parce que j'ai repris le sport tout en douceur, tout doucement. Je fais de la course à pied un petit peu et de la marche rapide, j'alterne en fait parce que je suis pas encore capable de faire un full footing 100% pur jus, pure souche. Mais ça me change un peu, ça m'aère la tête, ça me fait faire quelque chose dont j'ai plus l'habitude et ça me fait du bien. Il y a d'autres trucs que j'ai envie d'inclure dans mes week-ends. J'ai envie de me mettre à la peinture avec Hugo. On allait dans un magasin l'autre jour d'art and craft, mais il n'y avait pas de chevalet, de toile et tout ça, enfin il n'y avait pas ce qu'on cherchait. Donc on va sûrement se faire une journée shopping, enfin en fait on a 2 journées shopping à faire à Sydney avant les vacances d'été. Donc certainement que je vous emmènerai avec moi si ça vous dit. Il y aura une journée où on sera en centre-ville de Sydney et où on va juste chercher des cadeaux. Ça va être 100% pour acheter des cadeaux pour la famille et tout ça avant de les voir cet été. Et deuxièmement, il y a une autre journée qu'on va faire où là on ira en voiture à Ikea. Donc c'est aussi à Sydney mais pas dans le centre-ville, donc c'est un peu moins galère pour se garer. Où il faut qu'on aille à Ikea, il faut qu'on aille dans un très grand Target. On a plusieurs trucs à trouver aussi, notamment pour des cadeaux. Et on ira dans un magasin d'art, entre guillemets, pour s'acheter de quoi faire des travaux manuels. Parce que c'est un moment de détente et on a envie de vraiment inclure ça dans nos week-ends. Non pas qu'on soit des gens tendus, mais c'est une activité créative, artistique et ça peut nous faire que du bien, je pense. Ça fait déjà une plombe que je parle, je me suis dit allez je vais faire un petit vlog court qui va durer 24 heures. Je crois qu'on est mal parti les gars. Ça va être un vlog qui va durer 24 heures mais je peux pas promettre qu'il va être court. Enfin en même temps vous commencez à me connaître maintenant sur les vlogs. Bon allez,
Je trouve que j'ai une tête bizarre. J'arrive pas à savoir, je sais pas, je ressemble presque à un animal. Je sais pas si c'est que je vois rien ou quoi, mais j'ai une tête hyper bizarre. Est-ce que pour vous, là tout de suite, j'ai ma tête normale? J'adore, je fais des sondages pour tout et n'importe quoi. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que là c'est ma tête normale. Parce que moi quand je vais revoir ça demain, je sais pas ce que je vais penser. Mais là tout de suite, j'ai pas bu, hein. Je précise, j'ai pas bu un verre d'alcool. Mais je sais pas, je trouve, je me reconnais pas. J'ai une tête trop bizarre, ça vous est déjà arrivé? La schizophrénie me guette toujours. Bon allez, je commence à être épuisée. J'ai fait que bâiller pendant le repas, j'ai essayé que ça se voit pas. J'en pouvais plus même si on a beaucoup rigolé. Et moi je riais, je bâillais, je riais, je bâillais. Et puis je vais aller faire un câlin à mon mari qui dort dans la chambre d'amis ce soir parce que sinon j'allais le réveiller en rentrant. Ouais, ça commence à être dur pour nous de pas se voir, on s'envoie des messages toute la journée. Mais tu me manques tellement, moi aussi tu me manques trop. Vivre avec quelqu'un et que cette personne nous manque quand même, je sais pas, ça n'a aucun sens. Bon allez, bonne nuit tout le monde. Et puis bah, si vous allez pas vous coucher, bah, bonne journée et à tout de suite. Pour moi c'est bonne nuit mais... pour vous ce sera à tout de suite. Hello les amis, je viens tout juste de me réveiller il y a genre même pas 10 minutes. J'ai ouvert les rideaux, j'ai la lumière en plein dans la tronche. J'aurais bien dormi 1 heure de plus pour rattraper tout le sommeil que j'ai en retard. Moi j'ai besoin d'à peu près 8 heures de sommeil pour être vraiment bien. Et toute la semaine j'ai plutôt eu des 6 heures, parfois 4, 5, enfin j'ai vraiment eu des toutes petites nuits cette semaine. Donc là j'espérais faire une grosse nuit pour rattraper le coup. Mais non, j'ai fait une nuit aussi plus courte que d'habitude, donc là je suis encore un peu fatiguée. Mais c'est pas grave, je me rattraperai tout au long du week-end. Je sais pas si je devrais vlogger avec cette voix et en étant aussi molle. Donc là il est même pas 8 h du mat et je vais commencer la journée par ranger tout ce qui traîne. J'avais envie de vous parler de ça, vous savez je vous parle souvent du fait que je suis bordélique et tout. Et bah ça y est, j'ai réussi à mettre en place des habitudes de rangement qui font que je me laisse pas du tout envahir par le bazar. Ça fait 2 semaines à peu près que... j'arrive à garder ma maison rangée, ma chambre rangée, ma salle de bain rangée. Pour moi, chambre et salle de bain, c'est les pièces qui tendent à se bazardiser. Et ça y est, j'arrive à faire beaucoup mieux maintenant. Et sauf hier, j'ai pas pu. Puisque je suis partie de la maison tôt, je suis revenue tard comme vous l'avez vu. Donc j'ai pas pu ranger derrière moi. Donc je vais commencer ma journée par ça, par rendre ma maison nickel. Enfin, sachant qu'Hugo a fait le ménage hier, donc c'est propre, c'est juste en bazar. Hugo m'a fait des crêpes sans gluten pour mon petit déjeuner. C'est trop mignon, sauf que bah, j'ai pas faim du tout, du fait que j'ai mangé hier soir, j'ai pas l'habitude de manger autant le soir. Donc là j'ai pas faim, donc ça va être pour le goûter je pense. Et je vais sûrement aller acheter quelque chose pour mettre dessus. Peut-être de la pâte à tartiner. Hugo il adore le Nutella, mais c'est vrai qu'on n'en mange plus depuis, je pense que ça se compte en années maintenant. Ouais, à part une ou deux petites exceptions. Enfin avant il en mangeait vraiment tous les jours, maintenant il en mange plus du tout. Mais j'ai hyper envie de lui faire plaisir. Donc voilà, ce qui devait être le petit déjeuner se transforme en goûter. J'avais prévu autre chose pour le goûter, mais c'est pas grave, tant mieux. On en aura 4 fois plus de trucs. J'ai rangé la chambre, il n'y a plus rien qui traîne par terre, comme vous pouvez le voir. Je vais juste me choisir un petit rouge à lèvres et puis c'est parti. Pourquoi quand on se filme on prend une voix qui n'existe pas dans la vraie vie? Je mets un petit rouge à lèvres et puis c'est parti. Qui parle comme ça dans la vraie vie, sérieux? Je sais pas pourquoi. C'est pas toujours facile d'être 100% naturel devant une caméra. Bon, mis à part mon pare-brise qui est sale, est-ce qu'on en parle de cette route magnifique bordée d'arbres que je prends tous les jours pour aller au boulot? Franchement, ça c'est un des trucs dont je suis contente quand je dois partir au boulot, c'est ça, c'est le trajet pour aller au boulot parce qu'il y a des arbres partout, c'est la campagne, c'est trop joli. Mon pare-brise est vraiment sale par contre, je suis en train de réaliser, il faut que je fasse quelque chose. J'aime bien en plus, comme on est bientôt à la fin de l'automne, il y a encore du rouge, du orange dans les arbres. C'est trop joli ce mélange de couleurs. On voit les collines au loin là-bas, j'adore. Je suis garée juste derrière une Porsche pour vous dire un peu le niveau de vie qu'ont les gens là où j'habite. Mon but là c'est d'aller à Target et de me trouver un maillot de bain pas très cher. Et vous voyez c'est pas un vrai Target, c'est un Target country. Il y a écrit à côté là, ça veut dire que c'est les Target à la campagne quoi, qui sont beaucoup moins grands avec beaucoup moins de choix. Mais j'espère quand même trouver ce que je suis venue chercher. Ambiance, les cabines d'essayage, ma phobie. Je viens d'essayer cette robe, c'était triste tellement que c'était moche. Je
Je ressemblais à un boudin saucissonné, c'était immonde. Pourtant comme ça elle est jolie, mais en fait j'ai pas les formes en ce moment adéquates pour porter ça. Au niveau de la poitrine, ça faisait un très joli décolleté, bien rempli et tout. Par contre là, j'étais un rôti de veau, donc bah non merci. Prochain stop, juste en face. J'ai vraiment hyper bien fait de mettre de la crème solaire parce que je me prends le soleil en pleine tronche depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'en ce moment j'oublie souvent et j'ai des petites taches de soleil qui ressortent et ça me saoule. Je suis trop contente, j'ai trouvé un blender, mais je vous en reparle à la maison. Là, en fait ce qui est dommage c'est que je suis garée juste à côté du restaurant thaï où je veux prendre à manger pour ce midi. Mais il n'est pas encore ouvert, il ouvre que dans 1 heure. Et comme j'ai acheté un blender, j'ai envie d'aller acheter plein de fruits en fait pour pouvoir faire des smoothies. Donc je sais pas trop quoi faire. Bon, je vais faire ça. Je vais aller acheter des fruits, de la pâte à tartiner pour les crêpes. Et puis je reviendrai ici en espérant qu'il y ait une place pour me garer pour acheter des plats thaï. À toutes. Encore une fois la voix de caméra à toutes. Est-ce que je parle comme ça dans la vraie vie? Non, je dirais à plus, tchuss. C'est rigolo comme pour vous il y a à chaque fois 1 seconde qui se passe alors que pour moi c'est tout un truc. Donc je suis arrivée là où j'ai envie d'acheter des fruits et en fait si vous êtes déjà venu en Australie ou si vous vivez ici vous devez connaître, ça s'appelle Harris Farm. En fait c'est pas un supermarché, c'est pas non plus des petits producteurs, en fait c'est un... Donc c'est une chaîne de magasins qui achète à des producteurs. C'est vrai qu'on a des trucs qu'on trouve pas partout, des petites confitures artisanales, beaucoup de trucs faits maison, spécialités de la région et tout ça. Et il y a aussi beaucoup de fruits et légumes, donc ça fait quand même partie de la grande distribution si vous voulez, mais c'est un peu mieux que le supermarché. Et surtout, nous ce qu'on aime bien avec Hugo, c'est qu'il y a beaucoup de choix de trucs qu'on trouve pas ailleurs. Beaucoup de fruits et légumes, souvent à des prix avantageux. Et c'est vrai que si on se remet à faire des smoothies, on va consommer beaucoup plus de fruits, ce qui est le but. Donc je vais essayer d'en trouver des fruits un peu originaux, enfin originaux. Je sais pas du tout ce qu'il y a en cette saison, c'est bientôt l'hiver, mais on va voir ça ensemble. Regardez ça les gars si c'est pas beau. 25 mai 2019, 19 degrés. On est à 1 mois de l'hiver et il fait chaud en plus, c'est ressenti je pense 23, 24, 25 facilement. Là d'accord, là l'hiver, moi ça me convient perso. Là je dis oui. Je vais enlever ma chemise d'ailleurs parce que je suis en train de mourir de chaud. Je viens de croiser Hugo qui part au foot. Mon amour! Oui ma chérie, ça va? Oui, tu me manques tellement. Ah, je me suis pris une décharge. Ah mais tu sais que je suis électrique depuis tout à l'heure. Ah oui? Ouais, j'arrête pas de m'électrocuter sur tout ce que je touche. Ouais, je me suis dit, ah, je vais partir doucement, je me suis dit avec un peu de chance je vais la croiser. Et quand j'ai vu qu'au dernier moment, parce que je tourne là, je sais que tu venais de là, je pouvais pas te croiser, je me suis arrêté sur le bas-côté pour t'écrire un message. Oh, c'est trop mignon. Et du coup Charlot est dehors là? Charlot est sur la terrasse. Ok super, bon bah je rentre tout de suite de toute façon. Tu te rends compte depuis combien de temps on s'est pas vu? Depuis jeudi. On est samedi midi. Tu me manques tellement. Et t'as vu comme il fait hyper chaud? Ah il fait chaud, c'est bien. Il fait très chaud, ça va être agréable de jouer au foot. Ouais, il faut que j'y aille. Ouais. Bisous, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Regardez la température qu'il fait maintenant. Il fait mais hyper chaud là, c'est ressenti. Je sais pas c'est ressenti combien, je vais regarder dans mon téléphone. Sur mon application météo, mais j'ai l'impression que c'est une journée d'été clairement. Et ça fait tellement plaisir d'avoir des surprises comme ça à la fin de l'automne. Vous voyez quand je vous dis qu'avec Hugo on fait que de se croiser en ce moment, c'est même au sens propre du terme. Donc là je rentrais à la maison et lui partait à son match de foot et voilà, je vais encore pas le voir jusqu'à la fin d'après-midi. On se sera pas vu de jeudi soir à samedi soir pendant 48 heures. Super, super la vie de couple. Et n'empêche d'être séparés autant, ça fait qu'on dort pas très bien tous les deux. Quand on n'est pas ensemble, on dort beaucoup moins bien. Et je pense que vous le voyez aujourd'hui que je suis fatiguée. En plus j'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai pas mis de fond de teint, j'ai rien mis sur ma peau. Et là j'ai hâte de le retrouver. En plus j'ai tellement de choses à lui raconter. Du coup j'ai plein de trucs à lui dire. Et lui pareil il me dit ah mais j'ai tellement envie de discuter. C'est vrai que comme Hugo c'est mon seul ami ici et pareil pour lui. Ben, quand on se voit pas pendant 48 heures, c'est vraiment de la solitude extrême pendant 48 heures, même si on a des collègues et tout ça, c'est quand même pas pareil que d'avoir quelqu'un de vraiment proche de nous. Mais on se retrouve ce soir et ça c'est hyper cool. Et là je vais aller boire mon canard et surtout ranger mes courses et vous montrer les petits trucs que j'ai trouvés. C'est party. J'ai eu un dilemme au moment d'acheter le blender parce qu'en fait soit le pot était en verre mais il était petit, ou soit le pot comme ça était en plastique. Et là il faisait 2 litres et ça, nous on aimerait bien un truc en verre mais qui fait 2 litres et on n'a pas trouvé. Donc finalement avec Hugo on s'est mis d'accord. J'ai pris le petit. En plus c'est celui qui coûtait le moins cher de tout le magasin. Celui-là, cette marque c'est vraiment de l'électroménager pas cher. Il est quand même garanti 1 an, j'ai demandé, et pour 20 $ de plus j'avais la garantie 2 ans supplémentaires. Et si quelque chose ne va pas en fait avec le produit, c'est pas genre tu l'envoies, t'attends qu'il le répare, il te le renvoie, il t'en donne un neuf tout de suite. Donc en fait c'est beaucoup plus simple. Donc là j'ai un truc qui m'a coûté moins de 100 $ et avec 3 ans de garantie. Et ça fait tellement plaisir quand je vois ces images là, ça me fait rêver. En fait je disais à Hugo l'autre jour que je me sentais en moins bonne santé que quand on habitait à La Réunion et que je comprenais pas pourquoi. Et on s'est mis à réfléchir qu'est-ce qu'on faisait de différent à La Réunion. Et en fait c'est qu'on mangeait des smoothies quasiment tous les jours. Je dis bien manger des smoothies parce que nous souvent ça remplace un repas. Le soir quand on n'a pas trop faim,
On se faisait un grand smoothie de fruits frais et je sentais, là je sens que je suis en manque de fibres, intestinalement parlant. Je sens que j'ai moins d'énergie, que je suis, ouais, je sais pas, je suis en moins bonne santé générale. J'ai tendance à prendre du poids plus facilement aussi. Même si j'ai perdu un peu de poids récemment, c'est contradictoire ce que je dis, mais je vois que je perds moins facilement que d'habitude et je pense que c'est juste que je mange pas du tout assez de fruits et légumes. Donc on espère que ce blender va nous aider. De toute façon, on comptait en acheter, en fait c'est juste qu'on attendait d'avoir assez d'argent sur notre compte. Maintenant ça fait quelques mois qu'on travaille, on a réussi à mettre assez d'argent de côté pour s'acheter ça, c'est cool. Et je suis donc, vous avez vu, aller chez Harris Farm, acheter quelques trucs, je vais vous montrer. Au rayon des fruits imparfaits, parce que nous en France on dit fruits et légumes moches, eux ils disent fruits imparfaits, j'ai acheté 2 poires qui sont un petit peu molles. J'ai jamais testé la poire dans le smoothie, mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Je pense que ça doit être quand même assez bon, c'est frais la poire, c'est hyper juteux. J'ai acheté des mandarines parce que j'avais pas capté que c'était la saison, mais moi j'adore ça, donc je vais commencer à en manger tous les jours. En plus il y a beaucoup de fibres là-dedans. J'aime bien en manger entre les repas, pendant les repas, en dessert, en entrée. Franchement si j'avais vu qu'il y avait ça, j'en aurais pris bien avant, mais... je sais pas, en même temps peut-être que ça vient de sortir, ça fait longtemps que j'ai pas fait des courses. Des citrons pareil au rayon des fruits imparfaits, donc qui étaient beaucoup moins chers. Des bananes bio, des avocats qui étaient au même prix qu'au supermarché alors qu'ils sont 2 fois plus gros, qui sont déjà genre parfaits. Ils sont légèrement mous mais pas trop, je pense que là ils doivent être déjà mais genre méga parfaits. J'avais oublié de prendre mon sac de courses, donc j'ai pris une petite cagette en carton comme ça. Donc du Nutella pour Hugo. Ah le diable. Ça va, on en mange genre 1 fois par an, ça va aller. J'ai pris du tofu fumé, j'ai toujours eu envie de tester. Avant je mangeais souvent du tofu, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Donc j'ai acheté ça et des champignons qui étaient magnifiques et qui étaient pas très chers et qui étaient vraiment très très beaux. Donc avec les champignons et le tofu fumé, j'ai envie de faire un plat. Là j'ai acheté un mélange d'herbes et d'épices, mais c'est pour des copines, pour leur ramener en France. Et j'ai acheté un truc qui coûtait une blinde et qui est pas très bon pour la santé, c'est que du sucre, mais du nougat de Montélimar. Ça a l'air tellement bon, il est à la vanille et aux amandes, ça a l'air tellement délicieux. Bon ça c'est vraiment le truc que je mange jamais, je peux même pas vous dire la dernière fois que j'en ai mangé, ça doit remonter à plusieurs années. Je suis aussi passée au Thaïlandais prendre des plats. Oh, il y a Charlot sous la terrasse, Hugo m'a dit qu'il était... qu'il était resté hors de sa cage. Oh mon petit bébé, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Petit canard. Oui, les bisous. Je me mets dans l'herbe alors qu'il y a des araignées mortelles. Pas de soucis. Charlot. Tu clignotes mes tongs, petit canard d'amour. Voilà, pour ceux qui me le réclamaient, qui avaient envie de le voir, le voilà. Monsieur Charlot ou Madame Charlot, en fait on sait toujours pas. Mais on va bientôt savoir parce que dans quelques jours il va avoir 6 mois. Donc on va savoir si c'est une fille ou un garçon. Et là il me mange les pieds. Aouh, il me mord les orteils. Aouh, aouh, Charlot, ça fait mal. Je sais que c'est de l'affection pour toi mais... C'est bon mes cheveux? Ah mais... Perc. Tu sais que c'est dégoûtant quand tu fais ça? Non, pas les cheveux. Et allez, la grignoterie. Encore et toujours. Vous avez besoin d'un désherbage? Appelez Charlot, l'ami de vos jardins. Solution écologique, pas chère et pratique. Charlot, le canard qui vous veut du bien. T'écoutes mes bêtises et t'es désespéré? Je te comprends. Bon, dans l'ensemble, je crois que si j'ai acheté toutes ces bêtises au magasin, c'est parce que j'avais faim, je crevais de faim. Ça est venu d'un coup, j'avais pas faim en me levant, mais là j'avais hyper faim. Donc chez Le Thaï, je nous ai acheté des plats pour ce soir, et puis pour demain aussi je pense. Et moi pour ce midi, je me suis juste pris une petite entrée de crevettes aux cacahuètes avec un petit riz. Et je vais manger ça, bon ça c'est censé être une petite portion, c'est quand même assez gros. Donc je vais manger juste l'entrée avec, et pour les plats principaux j'attends Hugo ce soir. Et voilà, je vais manger ça, je pense en me regardant une petite vidéo YouTube, et puis je vous montrerai mes achats après manger. Eh, elle est pas belle la vie? Je vis ma meilleure vie. Bon, revenons à nos moutons. J'ai fini de manger, c'était divin comme d'habitude. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Target. En fait j'étais allée là-bas, donc je vous ai dit, juste pour m'acheter un maillot de bain. Donc tout moche, tout simple, de natation. Sauf qu'en rentrant dans le magasin, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de vêtements à 3 $. Donc des étalages énormes avec des cintres, et c'était tout à 3 $. Donc je me suis dit waouh, c'est l'occasion ou jamais. Alors tout d'abord je me suis pris, donc je vais pas vous dire les prix à chaque fois puisque c'est 3 $. 3 $, ça fait
moins de 2 €. Donc voilà, ça valait grave le coup pour des vêtements neufs qui de base coûtaient quand même beaucoup plus cher que ça. Par exemple, j'ai pris ce t-shirt qui d'origine était à 15 $, et donc moi je l'ai eu à 3 $. Avec les manches comme ça, je trouve ça hyper joli. Donc c'est vraiment comme un débardeur, mais ça recouvre un petit peu les bras. Moi j'aime pas trop avoir les épaules découvertes. En plus j'ai beaucoup de taches de rousseur, je prends des coups de soleil assez facilement. Et puis je trouve ça plus élégant en fait d'avoir des petites manches. Et voilà, donc ça je le trouvais trop beau, un peu vert pâle comme ça, vert pastel. J'ai pris le même pour ma maman, mais en couleur plus saumon, corail, enfin non bah pas corail du tout. Rose pâle, saumon clair quoi. Toujours pour moi, je me suis pris ce haut que je trouvais hyper beau. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très joli. On peut le porter je pense épaules dénudées ou justement se cacher les épaules si on en a envie. Je sais pas de base combien il coûtait celui-là. 30 $. Donc de 30 $, je l'ai eu à 3 $. Franchement je l'avais pas m'en priver. Et le pire c'est que ce haut je l'avais déjà repéré il y a un moment. Et j'avais dit oh, j'ai trop envie de me l'acheter et tout, mais on s'était dit 30 $ pour un haut, alors j'en ai pas spécialement besoin. Et ben bon là à 3 $, j'allais pas m'en priver et je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté à 30. Je vous montre jamais de vêtements, enfin c'est très rare que je fasse des hauls de vêtements, je crois qu'il y en a un seul sur ma chaîne jusque maintenant. Et c'est parce que je n'aime pas acheter les vêtements c'est un truc qui ne m'intéresse pas. Je vais vraiment m'acheter des vêtements quand j'en ai besoin, quand je manque de quelque chose. C'est pas un truc qui me fait rêver, je déteste faire du shopping de vêtements, autant dans les magasins avec des produits de beauté, je peux passer des heures à lire les compositions, regarder les trucs et tout. Autant les fringues, mais ça me gonfle, je rentre dans un magasin, il faut que ce soit fait en 5 minutes, sinon ça m'énerve. D'ailleurs j'ai rien essayé, hein. J'espère que ça va m'aller. Mais ce qui est bien c'est que si c'est un peu trop petit, je peux donner à ma soeur par exemple, qui est un peu plus petite que moi et qui est plus mince que moi. Donc voilà, et c'est vrai que bon, je peux pas dire que j'ai besoin de ces habits, je suis pas à poil, j'ai des vêtements, mais j'ai très peu de haut en fait. Je disais à Hugo la dernière fois, je mets toujours les mêmes t-shirts parce que j'en ai 5 et que je tourne quoi, j'ai vraiment pas assez de t-shirts. Donc là encore un t-shirt pareil avec des manches un peu avec des volants bleus comme ça. En fait les t-shirts tout simples, je me dis que si jamais ils me plaisent pas assez pour porter dans la vie quotidienne et tout, bah ce sera des très bons t-shirts pour rester à la maison. Parce que même pour rester à la maison, bah, d'ailleurs vous devez souvent me voir avec celui-là parce que je l'ai tout le temps. J'ai lui, j'en ai 2-3 autres et je porte toujours la même chose et ça commence à me saouler un peu. Et bon à 3 $, de toute façon ça serait bête de s'en priver. Ensuite j'ai pris un débardeur pour ma soeur parce qu'elle habite à La Réunion et qu'elle met quasiment que ça des débardeurs. Devant c'est tout en dentelle comme ça, c'est hyper joli. Je pense qu'il va bien lui plaire et après c'est une marinière toute simple. Il a l'air assez fluide, assez léger et ouais, j'espère que ça va lui plaire. À chaque fois que je lui dis qu'est-ce que tu veux que je te ramène d'Australie, elle veut des t-shirts, enfin des hauts, des crèmes solaires ou des aliments un peu originaux, il y a du beurre de cacahuète à l'intérieur, des trucs comme ça. Donc crème solaire, je sais exactement quoi lui prendre. Ça y est, je lui ai trouvé un haut, puis si je peux, je vais lui en trouver d'autres. Elle veut aussi que je ramène des vêtements à ses filles, donc à mes 2 petites nièces, puis pour pas qu'elles aient les mêmes vêtements que tout le monde et parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix à La Réunion. Donc pour la plus grande, j'ai trouvé celui-là avec une petite pieuvre en sequin. Il est tellement mignon et en fait les sequins sont réversibles, donc on peut jouer avec, vous voyez, vous pouvez changer la couleur des yeux c'est quoi? Un zorite, une pieuvre. C'est un petit débardeur, au bout il y a des petits nœuds, enfin je sais pas, c'est super mignon. Donc pareil, elles habitent à La Réunion hein, forcément, et il fait assez chaud donc elles mettent pas mal de débardeurs. Toujours pour la plus grande, j'ai pris ça, je trouvais ça hyper beau. C'est une petite jupe short. Donc pour aller à l'école c'est bien, comme il court partout, qu'il saute une jupe, je pense que ça peut être un peu gênant, ça peut se soulever et tout. Ce qu'on n'a pas forcément envie, hein, même si on a que 3 ans. Donc j'ai pris ce petit short là, il est hyper beau. Et la matière, on sent que c'est de la bonne qualité, c'est épais et tout, il y a une petite ceinture brillante avec. Je sais pas, je trouve ça trop mignon. Je m'étais dit que sur ma chaîne je ferais jamais de haul de vêtements d'enfants, mais je sais pas, comme c'est pas pour mes enfants, ça me dérange moins. Et toujours pour la plus grande, bah en fait il y a surtout des trucs pour la plus grande parce que pour la plus petite j'avais déjà acheté des choses. J'ai trouvé ce petit débardeur, en fait c'est toujours la même collection avec les petits nœuds au bout, mais cette fois-ci c'est une pastèque. Et pareil je crois qu'elle change, c'est juste qu'il faut être appuyé quoi. Elle change, voilà, elle peut devenir de cette couleur là. C'est trop beau, j'adore. Toujours pour la plus grande, j'ai trouvé ce petit haut, il est tellement mignon. Je le trouve presque élégant, avec un petit col Claudine comme ça en sequin aussi. Des petites demi-manches, vous savez, il y a l'épaule qui sort au milieu là. Je trouve ça vraiment genre trop mignon. Et j'avais un truc pour la plus petite, c'est où? Non, je vais aller voir dans la voiture, je pense que j'ai oublié quelques trucs. Je suis dégoûtée, je comprends pas. J'ai acheté un truc, j'en suis sûre, je me rappelle exactement du vêtement. Pour la plus petite qui a 1 an et je trouve pas. Ah mais si, il est là. Je me déteste, je viens d'aller retourner ma voiture, fouiller partout. Donc pour la plus petite, j'ai pris ça, ce petit haut là qui est tellement mignon, c'est en marinière aussi, avec des petites fleurs, il y a un petit volant devant. Et pareil avec les petites manches ouvertes comme ça, je trouve ça
tellement mignon. Je pense que ça va bien lui plaire aussi. J'avais déjà des petits vêtements pour elle, c'est pour ça que je me suis plutôt focalisée sur la plus grande. Chez Target, achat pas du tout prévu, mais je suis passée devant une collection de bougies que je trouvais hyper sympa et j'ai acheté celle-ci parce que j'ai vu Coconut Litchi. Je me suis dit oh là là, ça va être tellement écœurant. Et ben pas du tout. Je trouvais que c'était une odeur toute douce. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Je crois que je vais défoncer la boîte tant que... Ouais. Alors déjà franchement je la trouve hyper jolie. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas écrit Target. En gros en fait il n'y a rien écrit dessus. Et je trouve ça vachement beau. Et en plus après on peut le réutiliser le pot. Je le trouve super joli. Ça peut être un joli pot par exemple pour les crayons ou pour les pinceaux sur ma table à maquillage. Je me suis dit ça en fait. En la prenant je me suis dit en fait je l'achète autant pour le pot que pour la bougie. Donc c'est une bougie au soja, à la cire de soja. Et l'odeur... elle est légèrement gourmande, fruitée, mais elle est surtout très douce. Ça sent un peu l'assouplissant, je sais pas comment dire. Ah, il y a un petit côté exotique, il y a un petit côté joyeux. Vraiment, je trouve qu'elle sent mais divinement bon. Alors, à mon avis, vu le prix de la bougie, j'ai dû la payer 15 $. À mon avis, ça va pas être une bougie qui embaume énormément, mais pour mettre dans la chambre ou dans une pièce un peu plus petite. Je suis hyper contente de mon achat. J'ai trop hâte de faire sentir à Hugo, je pense que c'est le genre d'odeur qu'il va adorer. Et puis je me suis trouvé un maillot de bain noir tout simple. Ça y est, j'ai plus d'excuses, je vais pouvoir tenter la piscine. Alors je ne m'engage pas à me dire je vais aller à la piscine toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. J'ai juste envie de retenter parce que moi la natation c'est mon sport de base, enfin la natation synchronisée. Nager c'est vraiment mon sport d'origine et celui qui me fait le plus de bien. Qui agit aussi le plus sur l'aspect de mon corps, qui me tonifie le plus. Enfin franchement, nager, courir, c'est les deux sports pour moi qui sont le mieux. Et même si j'ai réussi à me remettre à courir, ce que je pensais impossible, donc je suis hyper fière de moi et tout ça. Je m'en lasse pas encore, mais je sais que je vais très vite m'en lasser, donc c'est bien si je peux alterner de temps en temps faire un footing, de temps en temps aller nager à la piscine, voilà. Et j'ai aussi reçu un petit colis iHerb, et je sais plus trop ce que j'ai commandé parce qu'en fait moi je commande sur iHerb pour les tampons bio. Puisque c'est là où ils sont le moins chers pour moi ici d'Australie. Donc je m'achète généralement par 4 boîtes de tampons pour en avoir pour un bon moment. Et pour pas payer les frais de port et tout ça, et je commande des petits trucs en plus. Donc voilà le petit colis, on va faire une petite cartonnade. Qui se rappelle de mes cartonnades où j'ai l'air d'une psychopathe? Si vous vous en rappelez, c'est que vous êtes là depuis un moment. Alors on va ouvrir ça. Laisse-moi t'ouvrir en deux, ça va pas te faire mal, t'inquiète. Oh, trop bien. Donc... attendez, parce que je sors les trucs. J'ai donc pris 4 boîtes de tampons, super passionnant. J'avais aussi besoin d'un déodorant, puisque en ce moment, je trouve que j'ai une transpiration qui sent pas très bon. C'est la première fois que ça m'arrive, enfin ça m'est déjà arrivé dans ma vie, mais là ça fait depuis une semaine. Et moi d'habitude je suis une personne qui transpire, oui, mais qui ne sent rien du tout. J'ai pas l'habitude de sentir une odeur sur moi. Ça me dérange beaucoup, j'essaie de trouver quelque chose d'un peu plus fort que ce que j'utilise d'habitude. Et là j'ai trouvé ceux de chez Tom's. Donc c'est une marque, je crois que c'est américain. En tout cas c'est sans aluminium, sans parabènes, blablabla. Enfin c'est un truc qui reste naturel. Ah, j'avais pas vu le parfum par contre. Honeysuckle Rose, donc ça doit être très fleuri. Bon écoutez, on va sentir en direct. Mais ça a l'air vachement bien. Et en fait pourquoi j'ai pris un stick comme ça? Parce que j'ai une espèce de grosse irritation sous le bras qui m'a, je pense, d'ailleurs été donnée par un déodorant bio. Donc pour l'instant j'ai arrêté de l'utiliser, mais je garde une espèce de plaque rouge qui me gratte et qui me fait un peu mal. Et là comme c'est un stick, je vais pouvoir viser comme ça sous mon aisselle sans toucher la plaque, parce que sinon moi je mets un spray et ça en met vraiment partout. Et quand ça me met dessus ça brûle un petit peu, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça. On va le sentir. Ah non, ça sent bon. Ça sent les huiles essentielles, ça sent les plantes, ça sent fort mais ça sent bon. Bon, on verra sous les aisselles ce que ça donne et puis surtout mélanger la transpiration. Sur iHerb, il y a un thé que je veux depuis tellement longtemps et à chaque fois que je m'achète des tampons, j'espère qu'ils l'ont en stock et il est toujours out of stock. Et là, ça y est, il l'avait. C'est le thé vert bio à la mangue de chez Saint-Dalfour. En fait, la dernière fois que j'avais commandé sur iHerb, j'avais pris des thés de cette marque bio Saint-Dalfour, sauf que je me suis rendu compte que c'était des thés noirs et c'est vraiment pas ce que je préfère. Donc j'en ai un à la cerise noire que je trouve vraiment pas bon et un à la pêche qui est assez sympa, mais voilà, le thé noir c'est pas mon truc. Et là du coup j'ai bien fait attention et c'est que ce soit bien du thé vert et à la mangue, je me dis que ça doit être tellement bon. Et un autre, ah non c'est pas lui que je pensais, ah mais si, je suis très contente de celui-là aussi. Thé vert, pareil, de la même marque et tout ça, bio, mais mandarine orange. J'aime beaucoup les agrumes aussi dans le thé, donc j'ai hâte de tester. Je voulais aussi celui à la fraise, mais là pour le coup il était out of stock et j'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Et comme ma commande n'atteignait pas encore les frais de port gratuits, j'ai pris des petites gourmandises, je sais pas du tout ce que c'est. Si c'est des petits caramels enrobés de noix de coco. Et j'ai pris du maïs à popcorn parce que j'en cherche partout
Je vais à chaque fois que je vais au supermarché ou que Hugo me dit ah, je vais faire les courses, qu'est-ce que tu veux, je dis regarde s'il y a du maïs à popcorn. Parce que vous savez, enfin je vous montre dans mes retours de courses, j'aime bien acheter des sachets de popcorn, mais j'aimerais mieux le faire moi-même. Meilleur pour la santé, plus écologique, plus économique, enfin il y a tous les avantages à le faire soi-même et je n'arrive pas à en trouver, donc tant pis, j'ai pris sur ailleurs. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est des grains de maïs à popper, bio, mais je suis tellement contente, ça fait trop longtemps que j'en cherchais, je suis méga contente. Et voilà, vous voyez, j'ai pas pris de produits de beauté. Je reste dans ma lignée du ne rien acheter en mai-juin. À part si c'est pour des cadeaux, si c'est quelque chose qui me manque, si c'est des produits d'hygiène ou ce genre de choses. Mais voilà, pour l'instant, je respecte mon no-buy. Enfin mon no-buy beauté quoi. Et voilà, comme d'habitude, c'est le gros bazar dans cette pièce. Je vais aller ranger tout ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me verser une tasse de ce thé parce que j'ai extrêmement hâte de le goûter. Donc là tout de suite je vais me faire un thé, ça va me faire mon dessert et puis ça va me faire boire aussi surtout. Enfin d'abord bien sûr je vais ranger tout ça. Ouais, je vais me mettre là pour faire du montage avec mon acolyte qui n'est pas loin. Oui Charles. Oh oui, je t'entends. Et en fait, ce qui est bien de se mettre ici, c'est qu'internet ne capte pas dans ce canapé. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce qu'on peut pas regarder des séries, des films en étant dans le canapé. C'est pour ça qu'on regarde souvent dans la chambre ou dans la chambre d'amis. Mais c'est quand même bien que ça capte pas parce que ça me focalise dans mon montage. Quand je fais le montage dans ma chambre, j'ai tendance à avoir des fenêtres ouvertes en même temps. Je regarde une vidéo, après je fais 20 minutes de montage, je regarde une vidéo, enfin... Je perds un peu plus de temps, là je vais pouvoir vraiment me concentrer sur mon montage. Parce qu'en plus là je vais faire le montage de... ma vidéo sur pourquoi on a décidé d'immigrer en Australie. Donc au moment où vous voyez ce vlog, non je suis pas sûre que vous l'aurez déjà vu. Soit c'est celle qui va sortir, soit c'est celle qui vient de sortir. Je voulais vous la faire plus tôt mais j'ai pas eu le temps de la filmer avant. C'est très long à monter, en plus je réalise que j'ai oublié de dire plein de trucs. J'ai dit plein de trucs en triple, il y a des choses que j'ai oubliées. Enfin bon, bref ça m'énerve. Mais je me doutais que cette vidéo je la trouverais jamais parfaite de toute façon. La vidéo qui sort demain c'est un haul de tous les trucs que je me suis acheté à mon nouveau boulot. Et donc la prochaine vous saurez enfin pourquoi on a décidé d'immigrer en Australie. Ou alors vous le savez déjà. Je sais pas. En tout cas ça va être mon petit programme de l'après-midi. Même si là je vous avouerai que j'ai qu'une envie, c'est de faire la sieste. Sauf que je sais très bien que si je dors maintenant, je vais trop mal dormir ce soir. Donc je vais me retenir. Je vais juste faire mon montage, boire mon thé, passer du temps avec mon canard, attendre Hugo. Et puis je vous reprends plus tard pour vous tenir au courant d'où j'en suis. C'est pour ça que c'est fait aussi hein, les week-ends, les samedis. C'est le repos. Là j'ai juste envie d'être allongée en position, assise allongée et de me reposer à mort. Ça fait du bien. Ça y est les gars, j'ai fini de monter ma vidéo enfin depuis le temps que je voulais vous la poster. J'ai enfin fini de la monter, je suis trop contente. Et j'ai bu 2 tasses du thé à la menthe. Monsieur Hugo est rentré et il a validé le thé à la menthe. Qu'est-ce que je raconte, le thé à la mangue? Ouais, il est vachement bon. Ouais, Hugo valide qu'il est bon, t'as vu, moi j'adore les fruits tropicaux dans le thé, je trouve que ça donne vraiment un très bon goût. Super bon. Le programme de la soirée, fin la soirée. Il est 17h40. On va se faire des crêpes au Nutella en regardant X-Men. Parce qu'en fait, on est en train de se refaire toute la série X-Men. Tu veux pas manger de taille là? Moi, je crois pas que je vais manger de taille en fait ce soir. Je suis encore bien remplie de ce midi. Ah, ouais. Ouais, mais toi, oui, c'est pas grave. Ouais, j'ai un peu faim. Bah oui, toi, t'as fait du sport et tout. Non, moi, je vais me faire fruits et crêpes au Nutella. Ce sera mon repas du samedi soir. C'est un vrai repas cocooning. La cocoon. La cocoon. Pourquoi j'ai une tête qui fait peur comme ça? On dirait un monstre, je te jure. Bon, ça fait comme hier soir, je trouve que j'ai une tête hyper bizarre dans cet écran et je me reconnais pas du tout, je crois que c'est vraiment cette lumière là. Le vlog se termine comme il a commencé, au bout du lit, le noir, dans le noir, dans la chambre. Je sais plus parler. C'est la fatigue qui commence à débarquer. J'espère que cette petite journée d'automne avec moi vous aura plu. Entre les nouvelles habitudes de smoothie, peut-être les futures habitudes de piscine et surtout les habitudes depuis 1 ou 2 semaines de ranger derrière moi. Hugo peut confirmer. Oui, tu peux montrer un peu plus enthousiaste parce qu'on n'y croit pas du tout. Oui. Non, c'est vrai que tu ranges. Bah je range plus. Tu ranges plus. En même temps on pouvait pas vraiment faire moins. Bah c'était régulièrement le bordel. En même temps je le dis hein, En plus ce qui est magique c'est qu'il faut pas longtemps. Ouais non c'est vrai hein, je mets du bazar en 5 minutes. Voilà, on dirait que c'était un peu le vlog des bonnes habitudes qui reprennent ou qui prennent pour certaines tout court. Comme d'habitude moi j'ai adoré passer ce moment avec vous, vlogger ça me fait toujours autant plaisir. Je suis désolée de ne plus pouvoir le faire autant qu'avant. En même temps ma vie est pas ouf non plus donc je pense que c'est bien assez suffisant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Assez et suffisant, je crois que ça veut dire la même chose non? Ouais. Je crois que je me suis répétée. On me pardonne. Bye. Là je te juge. Oh mais je sais que t'es en train de me juger. Non, c'est pas... Comme si tu me jugeais pas pour tout le temps. C'est pas vrai, je te juge pas. Alors pourquoi cette tronche? Non, c'est bien. Non, parce que je sais que t'es mal à l'aise, du coup je te dis que je te juge pour te mettre encore plus mal à l'aise. Ouais mais t'as rien besoin de dire. Ouais c'est pas facile de vlogger devant quelqu'un. En plus je te fixe.
Oui, tu me fixes, c'est ta spécialité.